French touch. Je suis avec Sonia Sief et Julie Hardy. Sonia, Julie. Sonia, Julie. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas vu avant parce que j'enchaîne les invités sur le plateau, donc je suis ravie de vous avoir. Sonia, vous êtes photographe et Julie, vous êtes partenaire chez You and Mr. Jones, exactly. Donc, You and Mr. Jones, d'abord, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un groupe de Brandtech, c'est bien ça? Exactement, premier groupe de Brandtech. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour qu'on puisse apprendre à vous connaître? Oui, bien sûr. On a été établi il y a 6 ans. Et en fait, on a une vocation qui est d'aider les marques à faire un marketing plus pertinent, plus cohérent, plus rapidement. C'est-à-dire, grâce à la faites technologie. Physique, concrètement, vous faites On quoi? fait beaucoup de sujets. Alors, notamment un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur le sujet du métaverse. Très bien. Ouais. Mais on fait aussi toutes les infrastructures data, donc tous les sujets en fait de captation de data liés à la data privacy, comme on dit. On fait beaucoup de contenu avec ce qu'on appelle le people powered marketing, donc ces sujets-là. Et puis on a investi dans plus de 30 compagnies, donc je ne vais pas vous faire, sinon on va en avoir pour une demi-heure. Mais ça permet de mettre les choses en contexte, justement. Absolument. Mais on est effectivement investisseur aussi très actif dans l'environnement de la tech appliqué au marketing. Très bien. Et Sonia, expliquez-nous votre art. Vous Alors, avez un site internet avec des images mais absolument splendides. Vous travaillez en argentique avec l'argentique, c'est ça? Je travaille en argentique et numérique. Et numérique, les deux. Et en fait, je suis photographe et réalisatrice. Sur mon prochain livre, effectivement, je me suis remise à faire de l'argentique parce que c'est un délice de pouvoir retrouver aussi cette sensation, cette magie et le fait que ce ne soit pas totalement instantané. Moi, ça me plaît également. Et en même temps, je fais donc des livres, des films. Je travaille sur mon prochain long métrage, le premier. Ouais, et, très bien. Et des projets aussi commerciaux et magazines, presse. Fantastique. Alors, vous êtes dans des domaines très, très différents. Vous vous connaissez bien? Ouais. Oui. Bon, bah, super. C'est ça qui nous intéresse, oui, c'est la ça qui différence. vous intéresse, la différence dans cette rencontre. Pardon. Oui, on va justement parler de métaverse. Déjà, je voudrais juste, pour ceux qui nous regardent, peut-être il y en a qui ne savent pas ce que c'est métaverse. Et la définition de métaverse, c'est quoi? C'est hyper intéressant en fait parce que déjà il y a plusieurs définitions étant donné que c'est un domaine qui est encore en cours de définition et qui se définit de plus en plus avec les avancées technologiques. Mais si je dois simplifier le sujet, en tout cas pour nous le métaverse, c'est un environnement qui réunit l'environnement physique, l'environnement digital et l'aspect social. Et en fait, ces 3 éléments sont essentiels et assez constitutifs. Ensuite, ce que ça signifie d'un point de vue écosystème du métaverse, c'est qu'en fait, il y a 3 sujets. Il y a un sujet qui est le hardware, il y a un sujet qui est le software. Donc le hardware, par exemple, tout ce qui est lié au sujet de la réalité virtuelle, il s'agit d'avoir une interface qui est dans ces cas-là un casque. Quand c'est de la réalité augmentée, l'interface, c'est un mobile ou c'est un écran. Bon, et il y a plusieurs sujets qui sont en plein développement aussi, de l'intégration de plus en plus proche avec notre réalité physique, je dirais. Le software, en fait, c'est toute l'infrastructure qui est invisible pour l'utilisateur, mais qui néanmoins est absolument essentielle pour la construction de l'expérience. Et puis enfin, il y a tout l'aspect, je dirais même culturel. C'est-à-dire, si on compare ça à un projet architectural, il y a un sujet élémentaire indispensable qui est la structure. Et puis, il y a le sujet de l'habillement de cette structure qui est l'expression justement culturelle et artistique. Donc voilà, et du contenu, exactement. Et du contenu également. Donc, juste, ça nous a donné un aperçu, puis on a envie de débattre pendant des heures, mais on a seulement 7 minutes ensemble sur ce plateau, ce qui est quand même un peu frustrant quand on a envie d'aller plus loin. Mais il y a plein de talks pendant les 2 jours et vous pouvez y assister. On va couvrir donc justement ce sujet. Mais je vais me tourner vers vous, Sonia. Quel est votre rapport personnel au processus créatif dans ce monde et vous êtes 2 personnalités vraiment très différentes mais très complémentaires aussi. Quel est votre rapport au processus créatif? Alors le processus créatif justement il est assez en mutation en ce moment parce que la création reste la même parce qu'on se nourrit de voyages, de contenu virtuel ou pas, d'exposition, la culture reste quand même à peu près, les chemins mènent à la culture. En revanche, c'est peut-être aujourd'hui les supports qui sont en pleine mutation, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir simplement un support, que ce soit livre, exposition, tirage, on peut aussi justement se tourner vers tout ce qui va arriver avec le métaverse, c'est-à-dire peut-être des expositions en immersion collective,
comment est-ce qu'on peut réenvisager et réinventer le format de l'exposition, comment est-ce qu'on peut faire venir des personnes qui n'ont pas forcément le loisir ou la possibilité de venir à Paris parce qu'elles habitent à l'étranger, parce Bien que sûr, peu importe. on peut les faire vivre une expérience. On peut leur faire vivre une expérience artistique, et en ça, je pense que en ça, on est vraiment complémentaires, Julie et moi, parce que on peut toutes les deux en fait travailler main dans la main pour proposer des choses, et c'est ça ce qui nous intéresse, c'est de réunir la culture, l'art et la technologie. J'aurais dû commencer par ça, mais on vous a réunis aussi sur ce plateau aujourd'hui parce que notre thème, notre fil rouge ici chez We Are French Touch, c'est la transversalité. Et du coup, vos deux profils, l'artiste et le profil tech, aujourd'hui, c'est une évidence. Vous allez collaborer ensemble, vous allez avancer ensemble, vous allez faire des choses ensemble. Quel est votre rapport ou votre vision de l'art et du business? Puisque c'est légèrement différent, mais on tourne un peu autour du même sujet. Non, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, je veux dire, je vais revenir un peu sur même le sujet French Tech, parce que c'est un peu French Touch, pardon. Oui. Parce que c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'aborder le sujet du business et de la création. En fait, moi, quand on me parle de French Touch, ça me rappelle un peu les années 90, vous savez, quand ce mouvement musical a été créé par des Français, en premier lieu reconnus à l'étranger quand même, donc c'est hyper intéressant et ça dit beaucoup aussi de notre capacité, nous, Français, à avoir souvent se faire reconnaître d'abord à l'étranger pour ce qu'on fait de nouveau. L'influence à l'international. Exactement, et l'influence qu'on a à l'international. Et ce qui est hyper intéressant, ce qui était hyper intéressant dans ce mouvement et qui est exactement le même sujet aujourd'hui, c'est que, comme vous avez dit, ils ont déciloté des choses. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'expérience musicale se réconcilie avec de la technologie, d'accord ? Ils ont totalement réinventé le sujet de la musique, c'est-à-dire en redéfinissant leur propre code, leur code de production, leur code de collaboration, parce que c'est la première fois que les producteurs ont vraiment travaillé avec les musiciens, les DJ, et se sont réunis. Et en fait, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est dans un sujet assez équivalent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le snobisme très à la française aussi, de se dire, d'un côté, il y a les artistes qui ne comprennent rien au business parce qu'ils comprennent, parce qu'ils ne sont pas idiots. Les artistes n'aimeraient pas l'argent et ne supporteraient pas les conversations. C'est faux. Oui, ça doit être faux. En fait, en tout cas, il faut absolument casser ça, parce que si on ne communique pas et si on ne travaille pas ensemble, si on n'est pas subversif ensemble, transgressif ensemble, et qu'on ne se décide pas, encore une fois, à collaborer et à faire péter les barrières, c'est quand même hyper important qu'on ne passe pas justement par l'étranger et qu'on s'identifie en tant que Français en étant justement extrêmement fort. C'est vrai qu'il n'y a pas ces barrières aux États-Unis quand tu vois des artistes, des rappeurs, etc., et qui sont là, le business fait intégralement partie de leur identité même. Vous dites, mais en France, souvent, il y a eu ce blocage des artistes aussi, qui disaient qu'ils ne voulaient pas comprendre le business aujourd'hui. Mais ça, c'est en train de se transformer, c'est ce que vous dites. J'espère, en tout cas, ça devrait se transformer parce que, enfin, ça doit, je comprends que c'est pas forcément très agréable, parce qu'on doit bien faire financer nos films, financer nos projets, et que c'est difficile, en fait, mais c'est aussi au business de venir vers les artistes plus rapidement, je pense, en les comment incluant. Ils peuvent faire ça ? Mais en les incluant en les incluant dans les forums, dans des discussions, dans des formations, dans des échanges. Et je pense aussi en investissant assez rapidement et en demandant aux artistes de collaborer très à la source et très à l'origine des projets et en misant sur eux, tout simplement. Je pense que voilà, le mécénat artistique business devrait réavoir des beaux jours parce qu'on en a besoin. Le French Touch, comme disait Julie à l'instant, ça veut dire quoi pour vous, le French Touch ? On est de la même génération, on est deux sœurs, donc ça veut dire la même chose. Nous, on a envie d'aller dans cette... on a envie de danser. Ça, c'est pour les soirées, c'est autre chose. Ça, c'est un peu générationnel. Et on a envie d'avoir justement cette énergie qui rayonne et de pouvoir se dire que les Français sont aussi, pas en avance, mais en tout cas dans ce mouvement-là. Oui, on est dans ce mouvement-là, ok. Et votre vision de l'écosystème, en un mot, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, il nous reste 40 secondes, mais peut-être votre vision de l'écosystème actuel, comme c'est en place aujourd'hui ? Il est en pleine évolution, donc je dirais, je ne vais pas dresser une photographie actuelle, parce qu'en fait, il y a tellement d'investissements qui ont lieu actuellement justement dans le métavers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autoroute effectivement de collaboration entre le milieu artistique qui est producteur de culture et les marques comme le business est totalement dépendant de la culture pour évoluer, surtout sur des sujets comme ça, qui sont des domaines qui ne sont enrichis
que par la culture et que le par contenu. les audiences. Donc il faut, et pour un artiste, je pense qu'il y a ça aussi en commun, qu'on a en commun avec, avec des artistes, c'est que leur travail vit aussi à travers leurs audiences et il ne faut jamais mépriser ça. En fait, il faut être un peu plus humble par rapport à l'audience qu'on touche, justement, parce que c'est elle qui nous forme. Évidemment. Merci beaucoup. Je Merci. suis frustrée. J'ai envie d'aller plus loin avec vous, mais on va Merci. se retrouver tout à l'heure pour boire un coup. Merci Avec les plaisir. filles.